Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo après un long temps d'absence qui s'explique par plein de choses, par le manque de temps, le manque d'énergie, le manque d'inspiration. Mais bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a beaucoup été demandée. C'est un nouveau café Club Dostoïevski et aujourd'hui on va parler de son livre qui s'intitule Le Double, que j'ai adoré. C'est vraiment un de mes livres préférés de Dostoïevski. Et la première fois que je l'ai lu, c'était il y a 3 ans. Et en fait, depuis, j'ai eu envie de le lire à nouveau. C'est un livre qui m'a vraiment marqué et qui m'a plu sur plein d'aspects différents. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mon petit carnet où j'ai pris mes petites notes. J'ai le petit livre juste à côté de moi, ma cigarette, mon café. Et ben, on va pouvoir y aller. Donc, dans Le Double de Dostoïevski, on suit un personnage qui s'appelle Goliathkin, qui a une vie relativement simple. Il est fonctionnaire, il vit seul avec son intendant, on va dire, qui s'appelle Petrouchka. Et on suit du coup ses aventures et on rentre en fait directement dans le vif du sujet. Le premier jour, du coup, le premier jour qu'on vit avec lui, toutes les personnes autour de lui se comportent super bizarrement et ça nous est pas du tout expliqué pourquoi. Et donc, ce qui se passe, c'est que on va continuer de suivre Goliathkin dans une histoire qui va aller de mal en pis. Ça va être la dégringolade. Donc, le premier soir, il se rend à une fête à laquelle il pensait avoir été invité, mais qu'en fait, ce n'est pas le cas. Tout le monde se comporte hyper bizarrement avec lui, il comprend pas pourquoi. Il décide à rentrer chez lui finalement. Et sur le trajet, il croise un homme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais vraiment, c'est littéralement son double. Et donc, ce qui se passe, c'est que Goliathkin va décider de le suivre. Et ce double se dirige chez Monsieur Goliathkin. Il rentre dans son appartement et Monsieur Goliathkin le retrouve dans sa chambre. La blackout, il se réveille le lendemain, il sait pas ce qui s'est passé, il sait pas si c'est un rêve, il sait pas si c'est la réalité. Donc, un peu perturbé, il va au travail, et là, un nouvel arrivant au travail, une nouvelle recrue. On se doute bien évidemment que c'est le fameux double qui est aussi son homonyme, donc qui s'appelle aussi Goliathkin, qui s'appelle Ivanov Petrovitch, si je me souviens bien. Et, euh, et du coup, il se retrouve hyper paralysé. Il se demande ce qui se passe, si tout le monde voit ce qu'il est en train de voir. Il voit que personne ne réagit particulièrement. Il en parle à son supérieur qui, d'un seul coup, réalise et se dit: Ah oui, c'est vrai que c'est assez particulier quand même. Bon, ben, on a décidé de le recruter parce qu'il avait besoin d'un travail, etc. etc. Bon, Monsieur Goliathkin, toujours un peu suspicieux, observe son double de loin et décide de lui proposer de venir chez lui après le travail. Donc, cette rencontre, elle est assez particulière. Les deux sont un peu mal à l'aise. Du coup, le double qu'on appelle dans le livre Goliathkin cadet lui raconte un peu sa vie, lui dit qu'il vient d'une autre ville. Ils viennent tous les deux de la même ville, bizarrement. Et qu'il s'est retrouvé ici et qu'il avait besoin de travail et qu'il se retrouve au même endroit que Goliathkin est né, donc l'originel. Ce qui se passe ensuite, c'est que ils se décident tous les deux à être amis, ils restent manger ensemble, et ils se déclarent un peu leur flamme amicale, on va dire. Et le lendemain, ça commence. C'est-à-dire que dès le lendemain, Goliathkin cadet commence à retourner tout le monde contre Goliathkin aîné. C'est-à-dire que Goliathkin aîné n'a rien fait de mal, et d'un seul coup, tout le monde se met à se comporter hyper bizarrement avec lui, à lui tourner un peu le dos. Et au début, c'est un peu discret. Et Goliath Kinkade, c'est un peu vicieux la manière dont il se comporte avec lui.
Et au fur et à mesure du récit, c'est de plus en plus obvious, en fait, que l'intention de Goliath Cadet, c'est vraiment la chute de Goliath aîné. Donc, au fur et à mesure du livre, on suit un peu Goliath aîné qui a l'impression de devenir fou, qui se retrouve dans des situations vraiment grotesques, comme par exemple, au bout d'un moment, au bout d'un moment dans le livre, Goliathkin cadet réussit à faire virer Goliathkin aîné de son travail, de son poste, pour aucune raison autre que tout le monde s'est mis à le détester. Pardon, je reprends. Euh, il se trouve que il est accusé de choses qu'il est censé avoir faites, mais on ne nous les décrit pas plus que ça. Et du coup, il se retrouve évincé de son propre travail. Donc, le livre continue, les bassesses de Goliath Cadet continuent aussi, bien évidemment. Et on se retrouve à certains moments où Goliath Cadet est exécrable avec lui. C'est-à-dire que Goliath Aîné arrive au travail, le dernier jour de son travail. Il lui serre la main. Goliath Cadet se nettoie les mains avec son mouchoir, comme s'il venait de toucher quelque chose d'immonde. C'est des petits éléments comme ça qui montrent que il manque de respect à Goliath aîné, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Il n'y a aucune explication tout le long du livre. Au fur et à mesure, Goliath aîné devient de plus en plus fou et décide de juste passer outre. Il se dit bon bah c'est pas grave, ça va aller, ça va quand même le faire. Et dans les dernières pages du livre, il se rend à un rendez-vous qui lui a été donné par une jeune fille, la fille d'un homme avec qui il s'entend bien. Du coup, l'homme qui tenait le bal, le premier bal auquel il s'est rendu en pensant avoir été invité. Donc, cette fille lui donne rendez-vous à 2h du matin en bas de chez elle. Il y va. Personne ne l'a invité. Il arrive. Tout le monde le vire. Il se cache dehors. Tout le monde le regarde. Tout le monde le attend de voir ce qu'il va faire. Il y retourne. Et là, les gens commencent à l'attraper, à le tenir par la chemise, à le tenir par la main, à le prendre. Et là, quelqu'un entre dans la pièce. C'est son médecin qui, au tout début du livre, lui a prescrit des médicaments pour, il me semble, des maux de ventre. Et du coup, tout le monde lui dit t'inquiète pas, c'est pas grave, ton médecin est là. Et on a vraiment l'impression d'être dans un rêve fiévreux à ce moment-là. La situation est tellement rocambolesque qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il part en carrosse avec son médecin. Et là, il se rend compte que c'est pas vraiment son médecin, mais c'est un homme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et là se termine l'histoire. Donc en fait, ce qu'on voit tout au long du livre, c'est que Monsieur Goliathkin, on ne sait jamais si ce qui s'est passé a été vrai, faux, si se l'est imaginé, si Monsieur Goliathkin cadet a vraiment existé. On se retrouve dans des situations où même le lecteur se pose la question de ce qui est arrivé ou pas. Il y a beaucoup d'éléments qui sont cités, mais sans vraiment de contexte, sans explication. Par exemple, il y a plusieurs fois mentionné des relations avec des jeunes filles que Monsieur Goliathkin a eues, des choses qu'il aurait faites qui étaient assez regrettables, mais on ne nous explique jamais rien, des lettres qui ont été envoyées et dont on n'a pas plus d'explications que ça. Et donc même le lecteur se pose la question de s'il a imaginé des choses ou pas. Moi-même, en lisant le livre, je me suis dit, mais j'ai dû louper un chapitre, je vois pas de quoi on parle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Dostoïevski essaye de nous mettre à la place de Goliathkin et de remettre en question ce qu'on lit et ce qu'on pense lire, ce qu'on pense qui arrive ou pas. Il y a aussi beaucoup de manières de Goliathkin de parler qui font que ça rend le discours très hésitant. Il a beaucoup de répétitions, beaucoup de mots comme voici, voilà, coup-ci, coup-ça.
des filler words un peu partout, qui rendent sa pensée un peu déstructurée. Et ça montre un peu la folie du personnage qui sait pas du tout si ce qui lui arrive est réel ou pas. Et c'est ça qui rend ce livre hyper particulier, c'est que du début à la fin, on ne sait pas si ce qui s'est passé s'est vraiment passé. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il sort un petit peu des sentiers battus de ce que Dostoïevski a l'habitude de faire. C'est un livre un peu à la limite de la science-fiction finalement, parce qu'on ne sait jamais distinguer le réel du faux. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est que celui-ci est assez court. Il fait, dans mes souvenirs, un peu moins de 300 pages. C'est ça, un peu moins de 300 pages. Et c'est un peu moins de 300 pages de remise en question constante de sa propre sanité, de son propre état d'esprit. Et c'est ça qui est hyper particulier avec ce livre. C'est que le lecteur se retrouve vraiment à la place du personnage principal. C'est quelque chose qui arrive assez souvent dans les livres de Dostoïevski. On sait quand même se mettre à la place des personnages. Mais là, le texte est tourné d'une manière à ce que même le lecteur se demande ce qui lui arrive et s'il est bien en train de lire ce qu'il est en train de lire, s'il a bien lu ce qu'il a lu. Et on se retrouve vraiment dans une sorte de folie commune avec le personnage principal. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré avec ce livre. Je l'ai toujours recommandé en première lecture à peu près de Dostoïevski. Je recommande toujours Le Rêve d'un homme ridicule en premier, mais je pense que le double en second, c'est vraiment un bon truc pour s'habituer à la patte de Dostoïevski, parce qu'il a une écriture assez particulière quand même, mais ça reste assez simple dans le double, et c'est une histoire qui est très prenante. Donc voilà, un livre que j'ai adoré, auquel je donnerai toujours 5 étoiles, sur 5 évidemment. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Je reviendrai assez rapidement avec d'autres vidéos, peut-être d'autres Café Club Dostoïevski, sait-on jamais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine. Salut!